Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler de mon premier bullet journal. Alors on commence tout de suite. Hop. Alors j'ai pris comme cahier un bête cahier de chez Emma, ligné. Voilà. Donc j'avais pas envie de m'investir dans le Lustrum, la marque qui est utilisée traditionnellement pour les boulettes. Donc voilà. Alors on commence par la page de garde, toute bête. Parfois je mets des petits dessins comme ça, c'est des dessins que je colorie donc dans des dessins de coloriage puis que je découpe pour mettre ici. L'index, très important pour se retrouver. Alors ici ça devait normalement être les clés, donc c'est les codes qu'on utilise pour savoir si une tâche est faite, si une tâche n'est pas faite, etc. Vu que c'est le principe même du bullet journal qui est de faire une bullet journal, bullet qui veut dire puces en fait, donc voilà, c'est une liste de puces, c'est un journal de puces pour savoir ce qu'il y a à faire, ce qui est fait, etc. Mais moi, vu que je connais mes codes par cœur, je connais mes codes, donc j'ai pas besoin de mettre mes clés ici en fait. Voilà, donc c'est une page que on n'a pas du tout utilisée. Un calendrier, toujours pratique, avec on colore les jours fériés et les week-ends. Alors ici, c'était ce que j'avais envie de faire au début de l'année, c'était de noter les 72 micro-saisons du Japon. Mais finalement, je l'ai mis là, mais je ne l'utilise pas. Donc, je vais l'utiliser autrement dans le deuxième bullet journal. Voilà, hop, je prends quelques pages. Ici, ma pile à lire, avec à chaque fois le livre qui se barre. C'est petit, c'est toujours sympa à voir. Hop, il y a 2 pages. Ici, j'avais fait une petite pomme et sagans en cours. Avec à chaque fois le numéro qui est barré pour savoir où j'en suis. Je disais que j'ai pas repris vraiment plus que ça, mais j'aime bien le côté visuel et le côté où on voit qu'on avance. Tout dans votre minette, quand je vois qu'il y a 18 déjà de barré, ça me donne envie de continuer. Alors ici, c'est une page que j'avais laissée longtemps vide. Finalement, je l'ai utilisée pour savoir ce que j'allais faire avec mon nouveau bougeot. C'était quand la dernière fois? C'était une idée de page que j'aimais beaucoup, c'était de noter toutes ces petites choses qu'on fait et dont on oublie complètement la date, par exemple quand on a changé les draps, quand on a changé les essuies, etc. Comme vous voyez, finalement, je ne l'ai pas trop utilisé. J'ai une petite déco en dessous. Les premières fois de Maïna, c'est une page que j'aime vraiment énormément, qui me reprend les premières fois de mon bébé. C'est une page qui d'office se retrouve dans le nouveau bullet journal. Les films à voir en 2017, comme vous pouvez voir, pas du tout utilisé. Le challenge un jour par mois que je suis et que j'organise même, toujours sympa à le mettre. Et puis on arrive au mois de janvier avec à chaque fois voilà, une petite image. J'ai repris le livre de coloriage vu que je dessine très mal. Ici, voilà, on commence les trackers pour la première fois. Et comme vous voulez voir, j'ai tenu une semaine et puis plus du tout. J'ai réessayé d'en faire un avec les habitudes de Maïna et puis plus du tout. Ici, culture, voilà, qui reprend la lecture du mois de janvier. Ça, c'est une page que je suis. Et puis, on arrive tout doucement au weekly, donc au semainier. Donc ici, vu que l'année avait commencé un dimanche, j'avais juste mis le dimanche ici, pof. Et puis, j'avais mis mes bonnes résolutions. Finalement, je relis pas trop, donc je pense pas reprendre la page. Et voilà, on arrive à la première semaine. Donc, on peut voir, j'ai un bullet journal assez minimaliste par rapport à certains. J'aime bien noter la météo à chaque jour. C'est une habitude que m'a donnée ma mère et que je suis bien. Et puis il y a mes petites boulettes. Donc voilà, le principe du bullet journal. Ici j'avais fait une grille de lecture pour mon blog. Finalement je ne l'utilise pas trop, je ne le relis pas. Voilà, une nouvelle semaine avec parfois des rendez-vous vite fait, bien fait. Une nouvelle semaine de janvier. Ici, une petite liste des choses que j'apprends chez la nounou. Voilà, le premier mois, le mois de mars. Le mois de février, je ne l'ai pas utilisé mon boulette en fait. Donc j'aime bien cette vision du mois en case comme ça. Alors parfois il y a des pages qui s'ajoutent ici, comment on fait la diversification alimentaire. Moi j'ai commencé à noter tout ce qu'elle avait mangé, quand elle avait mangé, si elle avait bien aimé, etc.
Je vais reprendre ce tableau mais sous une autre forme dans le nouveau bullet journal. Ici, c'est avant que j'avais fait le tableau, vous avez vu la page précédente. Bah, je notais tous mes rendez-vous du mois de mars. La suite de l'autre comme ça. On arrive donc au weekly, au semainier. J'ai essayé le tracking. Première semaine, très bien marché. Deuxième semaine, très bien marché. Troisième semaine, bon là ça commence franchement à dépérir. Quatrième semaine, le tracking est plus du tout utilisé. Et il y a toujours des petites listes qui se mettent ici comme ça. Et que je trouve moche de mettre comme ça alors qu'il n'y a rien. Voilà, il n'y a pas d'espace pour le faire. Et je le mets un petit peu, je le casse un peu comme je peux, quoi. Donc voilà, c'est à améliorer. Ici, voilà, je reprends les petites cases et je fais le mois d'avril. Hop, quelques notes professionnelles, on passe vite. Voilà, comme vous voyez, j'ai pas énormément de choses à noter par jour, en fait. Ça, c'est une de mes remarques pour améliorer mes weekly. Comme vous voyez ici, bon, voilà, je note la météo et j'ai pas noté grand-chose d'autre. Voilà, c'est des semaines assez light, en fait, dernièrement. Même si je note. Et voilà, on a déjà fini la partie bullet journal, enfin, des semaines de ce premier bullet journal. Alors, il y a d'autres choses que j'ai notées, comme les vidéos que je voulais faire. Je voulais noter un peu les articles que j'allais faire sur le blog. Finalement, j'ai pas trop utilisé, mais je pense quand même garder l'idée. Des défis que j'aime bien. Le futur log, voilà, ça c'est un gros manque que j'avais pas fait. Enfin, c'est un gros manque de ne pas l'avoir mis au début de l'année et ne pas en faire un truc joli. Donc je note tout un petit peu la fracasse, tous les rendez-vous à venir dans les mois prochains. J'ai amélioré ça. Voilà, des listes, voilà, pour moi de la fantaisie par exemple, pour des challenges, voilà, pour des défis. Une petite page citation comme ça, perdue au milieu de nulle part, mais qui est sympa. Ici, des petits essais pour des bannières, enfin des bannières, je sais pas si on peut dire ça, des séparateurs, on va dire plutôt, pour le prochain bullet journal que je vais garder. Des idées de pages pour le nouveau bullet journal. Ensuite, j'ai suivi un MOOC sur la littérature jeunesse, donc j'ai quelques notes là-dessus. Voilà, hop. J'ai quelques pages vierges. Hop, et ici, j'ai fait quelques essais de nouvelles structures pour mes semainiers. Donc, vous voyez, quelque chose de plus court, où toute la semaine est reprise ici. Et aussi, je peux noter la météo en tout bref. Un petit tracker, quand même. Je me dis peut-être que je vais m'y remettre. Une liste de courses, ça c'est vraiment un truc que je voulais dans ma nouvelle structure de semainier, c'est de mettre une liste de courses. Les menus de la semaine, je me dis pourquoi pas. Et au Japon, donc là j'aimerais reprendre ce que j'avais noté au début, donc les micro-saisons japonaises pour noter un petit peu ce que ça donne. Autre idée de présentation, je me disais faire lundi, mardi, mercredi, jeudi, voilà, vendredi, samedi, dimanche et ma liste de courses ici. Voilà, c'est deux idées que j'ai pour un prochain bullet journal. Et tout le reste, c'est des recettes que j'ai notées. Voilà pour mon premier bullet journal. Comme vous pouvez le voir, il est assez minimaliste, il n'y a pas trop de déco, je sais pas très bien dessiner, donc voilà, c'est vraiment to the point, quoi, vraiment. Au principe même d'agenda. Et je vous montrerai bientôt mon deuxième bullet journal qui me va beaucoup mieux pour l'instant. Et je vous souhaite en tout cas une très bonne semaine, un très bon week-end. Je sais pas quand vous me voyez, mais en tout cas, je vous souhaite une bonne journée. Salut!